Bonsoir et bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui est désormais président du Parti République Solidaire. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Alors on commence par l'affaire Woerth, puisque depuis 15 jours, c'est cette affaire qui domine le débat politique. Il y a un internaute qui vous demande tout simplement, si vous étiez président de la République aujourd'hui, est-ce que vous soutiendriez votre ministre du Travail et ancien ministre du Budget de la même manière que Nicolas Sarkozy le fait aujourd'hui pour Éric Woerth? À l'évidence, je ne rentrerai pas dans les questions de personne, parce que je n'ai pas la connaissance de ce dossier et que je trouve que d'une manière générale, dans notre pays, nous passons trop rapidement de la suspicion à l'accusation. Il n'appartient pas, sur des dossiers aussi délicats et aussi sensibles, à un responsable politique de porter un jugement de ce type. Ce qui m'apparaît, par contre, c'est qu'il y a un certain nombre de questions, de principes qui méritent d'être traitées. La question de l'égalité devant l'impôt, de l'impartialité de l'État, de l'indépendance de la justice. Sur l'ensemble de ces sujets, il y a des questions qui se posent et il me paraît important que le responsable politique, le gouvernement, le président de la République apportent les réponses qui sont nécessaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces principes n'ont pas été respectés ? Puisque Éric Woerth dément à être intervenu d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a des questions. Et il faut à tout le moins répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut être à la fois ministre, qui plus est ministre du budget, et trésorier ? Trésorier de l'UMP, d'un parti politique. Ou d'un quelconque parti. Quand on voit l'évolution des responsabilités des trésoriers, je me suis posé la question de savoir pourquoi en 2004, globalement, la classe politique ne s'est pas émue de cette dualité de responsabilité. Et pourquoi aujourd'hui ça paraît à bien des égards problématique ? Eh bien très largement parce que la fonction du trésorier a changé. Dans l'esprit commun, dans la classe politique, le trésorier était quelqu'un qui vérifiait la régularité des comptes. Aujourd'hui, il apparaît au contraire comme quelqu'un qui va chercher de l'argent, solliciter des particuliers, solliciter des bailleurs de fonds richement dotés pour constituer un certain nombre de cercles qui apportent leur soutien à des partis politiques. Dans ce contexte, il devient un solliciteur. Est-ce qu'on peut solliciter des grandes fortunes et en même temps être ministre ? Alors que par définition, le ministre doit être impartial et être à l'abri de toute forme de pression. Ça n'est pas toujours fait par tous les pouvoirs politiques. Eh bien, je pense qu'il y a quelques années, la fonction de trésorier n'était pas la même. Il n'y avait pas ces organisations sophistiquées de donateurs du premier cercle qui chacun font des chèques de 7 500 €. Il n'y avait pas cette multiplication d'associations de financement dans le pourtour des partis politiques, ce qui change aujourd'hui profondément la donne, la responsabilité du trésorier. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des 30 millions d'euros restitués à Liliane Bettencourt au titre du bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'est vous qui l'aviez instauré à un niveau différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le principe, oui. Le principe, vous l'aviez instauré. Une très différente. Est-ce qu'à votre connaissance, dès cette époque-là, Liliane Bettencourt avait bénéficié d'un retour, d'un chèque de l'État? Et est-ce que le Premier ministre que vous étiez ou le ministre du Budget était informé Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre que j'étais ne l'a pas été. Est-ce que le ministre du Budget l'est d'une manière générale? Ça fait partie des choses qui, je pense, seront connues dans les prochaines semaines. Mais sur le plan du fonctionnement, lorsque le ministre du Budget, Éric Woerth dit aujourd'hui, en tant que ministre du Budget, je n'étais pas au courant de cette somme, il n'avait pas la valeur à donner, il a raison. Je ne ferai pas de procès d'intention à Éric Woerth. Je refuse de rentrer dans des accusations de quelque nature que ce soit sur des sujets aussi sensibles. Vous savez, l'honneur d'un homme, c'est quelque chose de fragile et c'est quelque chose d'important. Donc, quand on fait des accusations, quand on porte des jugements, il faut le faire avec beaucoup de soin. Et en ce qui me concerne, j'ai subi ce genre d'attaque injuste. Je ne ferai jamais à personne ce que j'ai moi-même vécu. Nicolas Sarkozy veut instaurer ce qu'il appelle une république irréprochable. Ségolène Royal... Alors là-dessus, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Ségolène Royal, elle, de son côté, a parlé d'un système corrompu. Aujourd'hui, vous placeriez le curseur où? On est plus proche du système corrompu ou de la république impartiale? Je crois, en tout état de cause, qu'il y a beaucoup à faire pour restaurer une véritable morale publique. Et ce que l'on constate à travers une série d'affaires récentes, c'est une indignation qui me paraît tout à fait justifiée. C'est vrai qu'il faut clarifier les règles, il faut faire en sorte que certains comportements puissent être rendus impossibles par le fonctionnement de la responsabilité publique. Donc il faut être vigilant, il faut être exemplaire. Plus on monte dans la hiérarchie, plus cette exemplarité doit jouer. Il ne s'agit pas de jouer les donneurs de leçons, mais il s'agit d'être vigilant. C'est vrai qu'on a un devoir, et c'est vrai
que les responsables politiques d'aujourd'hui sont peut-être différents des responsables politiques d'hier. Beaucoup de ceux qui exerçaient une responsabilité politique dans le passé étaient formés par l'État. Ils avaient donc appris à chaque étape la signification du service de l'État. Quand on rentre en politique sans avoir l'exemple que donne l'esprit du service public, eh bien, on a peut-être moins de repères, d'où la nécessité, dans toute équipe ministérielle, eh bien, de rappeler les règles, de fixer des codes, de façon à ce qu'on évite ces dérives. Alors, certaines règles ont été rappelées. À la suite de la mission confiée à Christine Boutin, le gouvernement a décidé qu'on ne pouvait plus cumuler une rémunération de mission ou de ministre avec une retraite de parlementaire. Il y a un internaute qui vous fait remarquer que vous, mais c'est le cas de bien de personnes, vous, à la fois vous aviez sans doute une retraite d'ancien ministre, donc vous n'avez pas d'ancien. Oui. Je vous rassure, moi j'ai jamais rien cumulé. Et donc vos honoraires d'avocat. En fait, vos seuls revenus aujourd'hui, c'est vos honoraires d'avocat. Oui, je ne cumule aucune forme de retraite publique. Je n'ai pas de retraite du ministère des Affaires étrangères. Je suis diplomate. Je ne touche pas de retraite du ministère des Affaires étrangères. Alors, est-ce que toutes les règles précisées par Nicolas Sarkozy dans sa lettre récente vont dans le bon sens et permettent... C'est vrai qu'il y en a qui sont surprenantes. On s'étonne, par exemple, que l'on rappelle à des ministres qu'ils doivent payer leurs dépenses privées eux-mêmes. Oui, ça paraît évident. Ce que je veux noter plus sérieusement, c'est que la morale publique, c'est quelque chose qui est très exigeant, mais c'est quelque chose aussi qui doit prendre en compte l'esprit du temps. On ne peut pas se comporter aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il faut, dans le contexte d'aujourd'hui, appliquer peut-être plus strictement certaines règles. Je pense au cumul des mandats. Pendant très longtemps, on a pensé en France qu'il était normal de cumuler 3, 4 fonctions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si l'on peut bien exercer ces fonctions en les cumulant. Je pense pour ma part qu'on aurait intérêt à aller dans le sens d'un cumul strict. C'est une façon de mieux identifier chacun à sa responsabilité. Quand on court plusieurs lièvres à la fois, quand on a plusieurs titres et plusieurs fonctions, on retrouve le même problème dans le privé. Quand vous avez des présidents de société qui cumulent 3, 4 responsabilités de membres de conseil d'administration, plus des présidences honoraires de ceci et de cela, eh bien, on se pose la question de savoir comment font-ils pour exercer ces responsabilités. Vous savez ce qu'on va vous répondre. Quand on n'a pas de mandat, il est facile d'interdire le cumul pour les autres. Justement, cela permettra d'assurer une plus grande diversité de ceux qui auront des mandats. Combien d'élus dits de la diversité, combien de femmes qui aspirent à avoir reconnu leur talent dans l'entreprise ou dans l'activité politique pourront enfin avoir un peu d'air. Aujourd'hui, les mêmes prennent et trustent l'ensemble des places. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut former des talents, il faut ouvrir les différents milieux de responsabilité économique, sociaux, de façon à pouvoir justement donner sa chance à chacun. Alors votre combat aujourd'hui, vous le menez dans le cadre de République Solidaire, le parti que vous avez créé le 19 juin dernier. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on pouvait être en même temps à l'UMP. Donc Xavier Bertrand, qui était à votre place 2 jours avant, le 17 juin, voilà ce qu'il disait à propos de votre appartenance ou non à l'UMP. On l'écoute. J'ai veillé à lui adresser moi-même un bulletin de renouvellement. Est-ce que vous avez reçu par retour de courrier son chèque d'adhésion? Pas encore, mais je ne suis absolument pas surpris parce que certainement... La Poste marche mal, hein? Non, c'est que certainement à sa place, pour adhérer ou renouveler à l'UMP, je pense qu'il a envie de le faire juste après le 19. Alors juste après le 19 juin, donc ça y est, maintenant on est le 2 juillet. Écoutez, vous me permettrez de ne pas rentrer dans la cuisine d'un mouvement. Avez-vous envoyé votre chèque d'adhésion à l'UMP? Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai dans les prochaines semaines, mais je vais être très clair sur ce sujet. Je suis issu d'une famille politique. Et la famille gaulliste. Il se trouve que cette famille gaulliste, elle se pose un certain nombre de questions aujourd'hui et qu'elle a du mal à se retrouver dans la politique qui est menée par l'UMP. L'UMP est une grosse machine. C'est une machine qui a perdu une grande capacité de respiration, de questionnement, de débat. Et c'est parce que je ne me reconnais pas aujourd'hui dans la politique qui est menée, et c'est parce que je veux proposer une alternative à cette politique que je crée un mouvement, et je le précise, un mouvement indépendant, ouvert à tous, qui est prêt à accueillir toutes les bonnes volontés, tous les talents, et qui s'efforcera de proposer une politique qui marche, une politique qui réponde aux attentes des Français, et une politique qui permette de faire gagner notre pays, alors que l'on voit sur les grands enjeux économiques, sociaux, internationaux, les positions de la France malheureusement reculer. Un mouvement qui est dans la majorité ?
C'est un mouvement qui, en tout cas, est fidèle à ce qu'attendent beaucoup d'électeurs de la majorité. Vous savez, majorité des électeurs ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la politique menée par la majorité. C'est tout le problème. Quand on regarde, pour le peu d'intérêt que je porte au sondage, les codes de popularité des uns et des autres, on voit bien qu'une immense majorité de ceux qui ont fait confiance au président, au ministre, eh bien aujourd'hui se posent des questions. Moi, je pense qu'il y a la possibilité d'élargir le consensus français. Et c'est le principal objectif de République solidaire. C'est faire en sorte que, entre les uns et les autres, disons la gauche rapidement et la droite, il y a un certain nombre de sujets où nous devons trouver des solutions acceptables par les uns et par les autres. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a eu plusieurs tournants dans ce quinquennat. Mais en particulier, avec le débat sur l'identité nationale, le débat sur la burqa, il y avait la possibilité sur ces sujets de trouver un consensus très au-delà de la majorité. Sur la burqa, on va le trouver là. Le PS dit qu'il ne va pas s'opposer à la loi. Oui, enfin, est-ce que c'est véritablement la position la meilleure qui aurait permis de prendre en compte vous restez très contre largement. cette loi ? Moi, je suis favorable à une loi d'interdiction dans les services publics, parce que je crois que c'est une loi qui évitait ainsi la stigmatisation, qui était parfaitement calée sur l'exigence républicaine et qui, dans une période très sensible, évitait de stigmatiser les uns et les autres. Donc, marquer les choses, marquer les repères républicains, oui. Se fixer d'autres buts, et notamment celui de cliver entre les Français, d'opposer les Français, de diviser les Français, je crois que c'est beaucoup plus contestable. Donc la loi telle qu'elle va arriver à l'Assemblée nationale mardi, en l'état actuel des choses, vous ne la voteriez pas, puisqu'elle parle d'interdiction générale. Non, je ne la voterai pas. Je crains qu'un certain nombre de textes qui soient présentés, qui ont été présentés ou qui seront présentés, ne se fixent pas par objectif de rallier le plus largement possible les Français. Je prends aussi l'exemple des retraites. On aurait pu ouvrir le débat de façon plus large, prendre davantage en compte l'exigence de justice dans cette réforme des retraites, les petites retraites, les carrières longues, les carrières discontinues. On ne joue que sur un curseur qui est celui du report de l'âge légal de la retraite. Il fallait. Mais c'est une question qu'on doit se poser. Mais je pense qu'il faut agir sur l'ensemble des curseurs et qu'on aurait pu trouver un équilibre entre l'augmentation du nombre d'annuités de cotisation et une modification du départ à la retraite. Je pense que c'est un dosage qui n'a pas été trouvé, malheureusement. Il aurait permis, je pense, de rallier une très large majorité des Français. On termine d'un mot sur 2012, que beaucoup d'internautes vous posent la question là-dessus. Il y en a notamment un qui vous demande, si jamais vous êtes candidat en 2012, est-ce que vous ne risquez pas de conduire un second tour Marine Le Pen face au candidat du PS ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, la responsabilité politique, c'est d'assumer devant les Français, d'offrir un projet, d'offrir une vision de l'avenir. Si chaque candidat se pose la question de savoir si les conséquences de sa décision vont attirer les foudres, je crois qu'il y aurait bien peu de candidats. Est-ce que Nicolas Sarkozy va se poser la question tiens, je n'ai pas particulièrement bien réussi mon premier mandat, il est temps peut-être de passer mon tour et d'offrir à quelqu'un proche de l'esprit de la majorité la possibilité de faire mieux. C'est ce qu'on appelle un passage de témoin. C'est une réflexion auquel il pourrait se livrer. Vous ne direz pas encore aujourd'hui si vous y allez ou pas ? Une fois de plus, il faut connaître les circonstances. Ce sont des décisions graves qu'il faut prendre sereinement et il faut prendre en fonction de la situation de la France. Je rêverais que dans un an, l'ensemble des problèmes des Français soient réglés, que toutes les décisions prises au cours des prochains mois aient permis de redresser les choses en matière de déficit public, en matière de chômage. Je suis malheureusement très inquiet et je ne vois pas aujourd'hui les bonnes mesures en préparation dans les cartons. Donc rendez-vous dans un an et sans doute même avant dans ce même studio. Avec grand plaisir. Dominique de Villepin, merci et rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.